Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance sur le campus FBS Poitiers de recevoir le président de l'association des alumni de tout le réseau FBS. Bonsoir Étienne Dubois. Bonsoir. Alors dites-nous, à quoi ça sert un réseau d'anciens? C'est une grande question. Quand il y a un réseau qui est composé de 37 000 diplômés, ça donne déjà un élément de la réponse. Donc notre réseau recouvre l'ensemble des diplômés qui ont obtenu un diplôme d'origine FBS, soit directement d'FBS, soit des écoles qui ont constitué le groupe FBS. Nous avons trois objectifs principaux. Le premier objectif étant la promotion de notre diplôme. C'est un diplôme nouveau qui sort sur le marché et qui a besoin d'énormément de communication et d'énergie et de soutien pour le promouvoir. Notre deuxième activité est de créer un espace d'échange entre tous les membres, de telle façon que chacun puisse s'enrichir personnellement. Et enfin, un espace d'entraide où on puisse aider tous les diplômés qui, à un moment donné, ont un besoin particulier dans leur carrière. Alors en termes de besoins, justement, vous avez rencontré les étudiants aujourd'hui. Ça vous fait quelle impression de revenir et de retrouver nos étudiants ici à Poitiers? Alors, non seulement ça me fait très plaisir d'être à Poitiers puisque je suis né à Poitiers, même si j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand, nul n'est parfait, mais je connais bien Poitiers. Et nous faisons actuellement donc un tour de France avec les différents campus et nous leur présentons les activités de FBS Alumni parce que les étudiants ne les connaissent pas encore suffisamment. Alors j'en suis d'une part très heureux, nous avons une salle pleine et un accueil chaleureux et je vous en remercie. C'était très agréable. Alors c'est formidable. Aujourd'hui, c'est vrai que nos étudiants savent que le contexte économique n'est pas forcément facile, à la fois dans le monde dans lequel on vit et puis a fortiori en France. Oui. Pour vous, c'est une antidote à cette difficulté-là, ce réseau des alumni? C'est plus qu'une antidote, c'est une raison d'être. Il faut vous armer à rencontrer des difficultés que nous, au moins moi dans ma génération, je n'ai pas connues. Quand je suis sorti de l'école en 77, on était plutôt 10 entreprises qui attendaient qu'on aille chez elles, plutôt que ce soit l'inverse. À la date d'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Et si ce n'est pas le cas au départ, ça viendra forcément un jour ou l'autre. Nous, quand on rentrait dans la vie active, on avait un travail et si on voulait, on restait dans la même société toute notre vie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous savez d'entrée que vous allez voyager, vous savez d'entrée que vous allez changer de boulot 2, 3, 4, 5 fois, on sait plus dire. Et là, vous avez besoin de trouver des appuis, des repères. Et quand vous avez tout au long de votre vie un repère qui va vous suivre, vous pourrez vous référencer, vous pourrez aller sur le site, vous pourrez reprendre des contacts, vous aurez toujours quelque chose à vous raccrocher. Je pense que c'est plus qu'une antidote. Alors vous parlez aussi de nous, notre génération qui voyage, encore plus que les autres précédentes. On a aujourd'hui un réseau qui fonctionne très bien à l'étranger. Dites-nous-en un peu plus. Est-ce qu'il y a des diplômés d'FBS Alumni un peu partout dans le monde? Oh oui, oh oui, qu'il y en a partout. J'étais même il n'y a pas très longtemps encore à Londres pour pouvoir voir l'animation du réseau et discuter avec eux. C'était très intéressant, on s'est revu une petite centaine et il y a eu beaucoup d'animations. On est présent dans plus de 150 pays avec des correspondants et on a vraiment un réseau actif sur 43 pays à l'heure actuelle. Et tous les jours, il y a quelque chose qui bouge sur ça. Alors on va en prendre deux qui sont un peu symptomatiques de cette évolution. Shanghai, qui est un réseau qui est créé, qui va excessivement vite et qui est en train de travailler avec FBS, qui participe à quasiment toutes les réunions d'implantation de FBS du nouveau campus. Donc complètement intégré, qui aide et qui participe à la vie. Donc c'est extraordinaire. Et tous les diplômés qui sont là-bas se sont déjà regroupés, ont déjà fait plusieurs réunions, se sont rencontrés. Un autre réseau qui démarre très fort, c'est le réseau d'Australie, où là aussi on sait que de plus en plus ça devient une terre d'accueil pour les étudiants et puis pour tous ceux qui veulent démarrer dans la vie professionnelle. Là aussi, les diplômés se sont regroupés et on a des soirées quasiment tous les mois maintenant entre eux. D'accord, donc c'est un réseau plus simplement, on peut aussi voir que l'Afrique a commencé, puisque certains pays d'Afrique viennent maintenant de rentrer dans les pays qui sont avec nous en liaison. Donc ça veut dire que c'est un réseau en fait qui est très dynamique. On a lu dans la presse que le réseau commençait à faire un petit peu peur aux écoles qui sont, je dirais, historiquement plus connues. Je pense notamment au réseau d'HEC. Quelle réponse vous faites aux détracteurs qui considèrent que le réseau FBS aujourd'hui n'est pas encore suffisant, alors même qu'en termes numériques, on est aujourd'hui le 3e réseau des écoles de commerce françaises? Il ne faut pas griller les étapes. Qu'on leur fasse peur, le terme est un peu fort, mais c'est vrai que mathématiquement, en nombre de diplômés, on est positionné dans les 3-4 premiers, suivant les décomptes tels qu'on les fait. Je crois que nous, par contre, on a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on vient de se créer,
On n'est encore pas tout à fait structuré, on n'a pas d'historique derrière nous sur ce qu'on part par rapport à HEC. J'aimerais bien, mais je pense qu'on n'en est pas encore là, même si l'écart en nombre de diplômés est très faible. Par contre, on a notre jeunesse pour nous. On vient de sortir, on s'est créé, on a une culture beaucoup plus riche puisqu'on est issu de X campus. Donc on va essayer de favoriser tous ces talents individuels de telle manière qu'on puisse présenter à chacun de nos diplômés un service qui lui convienne. Le but, c'est pas d'être le premier, ça ne nous a jamais effleuré l'esprit, ça c'est hors de question qu'on se focalise là-dessus. Par contre, que chacun puisse y trouver son compte et trouve ce dont il a besoin, ça c'est quelque chose d'important. D'accord, donc aujourd'hui, et ce sera notre dernière question pour ce soir, si un étudiant aujourd'hui sur le campus d'FBS, que ce soit à Amiens, à Poitiers ou dans les autres campus, a envie de rencontrer le réseau, il suffit de vous passer un petit coup de fil, un email, comment ça se passe? Alors déjà à partir du site, il a toutes les informations de toutes les manifestations qui se passent. Sans ça, rappelez-nous le site pour nos téléspectateurs, donc c'est fbsalumni.com, je crois, c'est ça. Voilà, c'est très bien. Florence, qui est notre directrice, que vous pouvez joindre bien sûr à tous les moments, vous donnera ça parfaitement. C'est elle qui a fait en plus tous les tests du site. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, donc c'est un très très gros travail. Donc il y a déjà cette possibilité. Puis après, on a des permanents sur les campus. Sur votre campus, vous avez avec Tours une permanente, donc Amiens a sa permanente. On a quelqu'un à Brest, on a quelqu'un à Clermont. On a même un permanent qui est presque en poste sur Paris, mais on n'a pas encore le campus qui va arriver plus tard. Donc tout est prêt pour l'accueil. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre. D'accord, donc le réseau d'alumni est en fait presque en avance sur l'école, quelque part. Je n'osais pas le dire, mais je crois que oui. Et on en est très fiers, mais on en est très fiers parce que ça montre le chemin des diplômés qui, eux, sont passés par cette école, ont appris un certain nombre de choses. Donc on est fiers de voir ce qu'ils ont appris. Ils ont réussi à le mettre en œuvre rapidement. Ça veut dire que l'enseignement est bon et que l'école va réussir, bien sûr, à le rattraper très facilement. Donc ça veut dire que l'école, qui est relativement novatrice dans ses programmes, dans ses propositions pour les étudiants et pour le monde éducatif français, repose aussi sur un socle historique très fort. Et donc ça répond tout à fait à la critique de nos détracteurs qui considèrent que l'école est nouvelle et n'a pas d'assise historique. En réalité, avec ce réseau-là, on a cette assise-là. Je répondrai que plus on a de détracteurs, mieux ça vaut. Oui. Parce que ça veut dire qu'il y a de l'inquiétude derrière et que les gens nous mettent un petit peu des bâtons dans les roues pour faire émerger FBS. Ce n'est pas un problème qui est propre à FBS. Tous les problèmes de regroupement d'entreprises, dès qu'elles ont voulu faire de l'innovation, sortir des terrains battus et progresser plus vite que les autres, ont connu ce genre de problème. On est dans cette phase qui est une phase délicate, mais qui est une phase de passage obligatoire que connaissent tous les projets de croissance. Je crois que nous étudiants, nous sommes conscients de ça et nous sommes très fiers d'avoir une association qui nous soutient et qui fait un travail formidable et remarquable. C'est gentil. Je suis vraiment ravi qu'on ait pu avoir l'occasion aujourd'hui de vous recevoir. Merci beaucoup, Étienne Dubois, donc président de FBS Alumni.